À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Voilà le parcours associé de Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny, un parcours qui annonce un véritable bouleversement, aussi bien géographique que culturel, moral, voire sentimental. Et si ce nouvel univers transformait autant Zilia que le lecteur, voici des pistes pour rassurer en dissertation au bac de français. Pour cartonner au bac de français, rends-toi vite sur mon site, tu y trouveras toutes mes formations, mes coachings en direct et le lien pour commander mon livre magique, indispensable pour réussir le commentaire. Allez, je commence par décrypter les mots et les expressions clés du parcours. C'est une étape, tu le sais, absolument essentielle. Un nouvel univers peut d'abord renvoyer au voyage, à un nouveau monde, à un nouvel environnement, à un décor inédit. Il peut s'agir d'un univers extérieur, géographique, concret, mais aussi d'un univers intime, intérieur. Cette expression peut également évoquer la découverte, la métamorphose, le changement, un nouveau départ, pourquoi pas. Nous pouvons également penser à un univers culturel, à une nouvelle société, à un nouveau système de valeurs, à une nouvelle langue. Autrement dit, un véritable changement de repère. Quant aux yeux, ils renvoient d'abord, évidemment, à la vue, au regard, à l'observation, à la perception. Le déterminant possessif « mes yeux » introduit aussi l'idée d'un point de vue subjectif, personnel. Il ne s'agit pas d'un regard neutre. Cela peut suggérer une opinion, un jugement, une prise de position, une analyse. En résumé, le monde n'est pas simplement vu, il est interprété. Mettons maintenant cela en lien avec Lettres d'une Péruvienne. Dès le début du roman, Zilia fait face à l'inconnu. Elle ne voyage pas de son plein gré, elle est enlevée par les barbares espagnols, puis recueillie à bord d'un bateau français. Elle est arrachée au temple du soleil, à l'univers familier auquel elle est habituée. Dès la première lettre, on voit bien que le sens de la vue se mêle à l'analyse. Petite parenthèse, il n'est pas nécessaire de retenir cette citation, elle est simplement là pour t'aider à comprendre l'idée. Là, je voyais passer ces barbares, je n'osais donner libre cours à ma respiration, je craignais qu'elle ne me coûtât la vie. Je remarquais cependant qu'ils ralentissaient les effets de leur cruauté à la vue des ornements précieux répandus dans le temple. L'héroïne dans le livre est plutôt curieuse par nature, mais elle se heurte très vite au barrage de la langue. Que ce soit avec les Espagnols qui la kidnappent, les Français qui la recueillent, elle ne saisit pas leur langage. Elle a seulement l'intuition qu'ils ne sont pas de la même nationalité. Cela crée en tout cas une grande frustration, un immense sentiment de solitude. Dans la lettre 4, Zilia le confie « Tout ce qui m'environne m'est inconnu, tout m'est nouveau, tout intéresse ma curiosité et rien ne peut la satisfaire. » L'anaphore de « tout » souligne l'ampleur du bouleversement. L'environnement entier lui est étranger, elle ne le comprend pas. Et elle n'est pas comprise par les autres non plus. Au début, face à l'inconnu, Zilia éprouve parfois l'envie de fermer les yeux, de se protéger, de retrouver ses repères. Par exemple, de se concentrer sur ses quipots, qui lui rappellent son monde perdu. Ce sont des cordelettes qui permettent de communiquer avec Asa. Et pourtant, c'est précisément par ses yeux que ce nouveau monde s'impose à elle. À son arrivée dans le port de Marseille, elle ne peut plus détourner le regard. Tout ce qui s'offre à mes yeux me frappe, me surprend, m'étonne. L'accumulation des verbes traduit le choc visuel et l'intensité de cette expérience. La jeune femme est spectatrice d'un monde qu'elle ne comprend pas encore. Dans la lettre 5 d'ailleurs, elle évoque la bizarrerie de leur conduite pour désigner les comportements européens qui lui paraissent étranges, déroutants. Plusieurs scènes illustrent ce décalage culturel. D'abord, la main qu'un homme saisit pour lui prendre le pouls. Lettre 4, un geste médical mais qu'elle trouve très intrusif. Le changement d'attitude de d'Eterville lorsqu'il la voit vêtue d'une magnifique robe. Lettre 12, d'abord l'admiration puis une véritable souffrance car il ne peut céder à son désir en raison de la vertu qu'il s'impose. Enfin, les courtisans qu'il observe comme une curiosité sous toutes les coutures. Tous ces codes sociaux, elle ne les maîtrise pas encore. Mais attention, ce nouvel univers n'est pas uniquement synonyme de choc et de désarroi. Le nom commun prodige et l'adjectif prodigieux reviennent à plusieurs reprises dans le texte. Voilà des hyperboles qui traduisent l'éblouissement. Oh mon cher Asa, que les prodiges sont familiers dans ce pays. Lettre 12. Ou bien encore, d'autres raretés plus extraordinaires. Lettre 15. Certains éléments de ce nouvel univers n'existent pas dans son pays d'origine. Ils n'ont donc pas de nom dans la langue de Zilia. Elle va les désigner par des périphrases, autrement dit une figure de style
qui permet de remplacer un mot par une expression un peu plus développée. Ainsi, le bateau se transforme en cette maison comme suspendue et ne tenant point à la terre. Le carrosse devient une merveilleuse machine qui lui permet de découvrir le paysage par la fenêtre. D'ailleurs, la jeune péruvienne fait l'éloge de la nature. Je ne connaissais pas les beautés de l'univers, tout ce que je vois me ravit et m'enchante. Le champ lexical de l'émerveillement ici, beauté, ravit, enchante, suggère une véritable fascination. Le regard devient cette fois source de plaisir. Zilia est également impressionnée par la hauteur des maisons, dans la lettre 13, par le charme de l'opéra, dans la lettre 17. Dans ce spectacle, tout est conforme à la nature et à l'humanité. La musique est comme un langage universel, touchant en plein cœur celle ou celui qui l'écoute. Et oui, le nouvel univers, c'est aussi cela, une nature, des inventions, des arts qui éblouissent. Mais finalement, l'expression du parcours Mes yeux ne désigne pas seulement le regard de Zilia. Elle peut aussi renvoyer aux yeux du lecteur. Ce dernier, dans ce roman épistolaire, est plongé dans une culture qui lui est étrangère. Et oui, celle de Zilia. Cela transparaît à travers un vocabulaire imprégné de références incas. Kipo, les cordelettes. Shaki, le messager. Yalpa, le nom du tonnerre. Cacique, le chef, qui désigne d'Éterville. China, la servante. Dans une certaine mesure aussi, le lecteur, par le biais du personnage de Zilia, redécouvre sa propre société et ses travers. C'est ce que l'on appelle le procédé du regard étranger qui est très en vogue au XVIIIe siècle. Il consiste à décrire une société à travers les yeux d'un personnage venu d'ailleurs. Puisqu'il ne connaît pas les codes, ce personnage, tout lui paraît étrange. Il observe, il compare, il s'étonne, il est parfois choqué, il souligne certaines incohérences ou injustices. Alors justement, le regard de Zilia l'étrangère s'affirme. Son esprit critique s'aiguise peu à peu. Dans la lettre 16, elle met en lumière ce qu'elle perçoit comme une forme d'hypocrisie. Mais en général, je soupçonne cette nation de n'être point telle qu'elle paraît. Je pense que l'affectation est son caractère dominant. En résumé, la société française est obsédée par l'apparence. Ce que les personnes montrent ne correspond pas toujours à ce qu'elles sont vraiment. Dans la lettre 20, la critique s'approfondit. Cette société est décidément artificielle et dominée par l'argent. Leurs vertus, mon cher Asa, n'ont pas plus de réalité que leur richesse. Les meubles que je croyais d'or n'en ont que la superficie. Leur véritable substance est de bois. La métaphore est claire. Les meubles sont recouverts d'or juste en surface, tout comme les vertus affichées par les Français sont superficielles. Dans la lettre 24, Zilia est profondément choquée. Ce mépris que les Français témoignent aux femmes est absolument incroyable. Selon elle, cette situation trouve son origine dans leur éducation. Elle souligne également le déséquilibre qui existe dans le mariage. Il semble qu'en France, les liens du mariage ne soient réciproques qu'au moment de la célébration, et que dans la suite, les femmes seules y doivent être assujetties. Seules les femmes restent réellement soumises aux obligations du mariage. Les valeurs incarnées par Zilia, l'empathie, la tolérance, l'écoute, la pudeur, la fidélité, notamment à l'égard d'Asa, ou encore l'honnêteté, peuvent paraître légèrement idéalisées. Pour l'honnêteté, la jeune femme en donne la preuve lorsqu'elle maîtrise la langue. Elle exprime avec une totale sincérité ses sentiments, ou plutôt son absence de sentiments amoureux, à d'Éterville. Ces qualités permettent de souligner par un effet de contraste l'hypocrisie et le mépris social en France. C'est sûr, Zilia est fidèle à ses valeurs. Mais cela ne l'empêche pas d'évoluer au fur et à mesure du roman. Au début, c'est l'amour pour Asa qui transforme son regard. Quel changement, mon cher Asa, ta présence avait fait sur moi. Tous les objets me parurent nouveaux. D'une certaine façon, l'amour la transcende, il transforme son monde, il donne un sens aux choses. Son univers passe d'abord par son fiancé. Mais à la fin du roman, Zilia ne fonde plus son bonheur sur l'amour. Au contraire, elle choisit l'indépendance. Retirée dans sa propriété à la campagne, elle construit un espace qui lui appartient enfin. Elle propose à d'Éterville une amitié pure, dégagée des illusions et des contraintes sociales. Finalement, ce nouvel univers semble plutôt familier. Et oui, il s'inscrit pleinement dans les préoccupations du XVIIIe siècle, autrement dit le siècle des Lumières. D'abord, la lumière traverse tout le roman, avec le temple du soleil,
l'éclat de la réflexion, l'apprentissage du langage, autrement dit une certaine forme de connaissance, change également tout. Je rappelle qu'au début de l'histoire, Zilia s'exprime à travers ses quipots, et ensuite elle va se mettre à écrire des lettres. À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Les objets ont pris une autre forme, chaque éclaircissement m'a découvert un nouveau malheur. Effectivement, la langue est claire, elle dissipe les malentendus. Alors c'est vrai, elle apporte parfois des désillusions, de nouveaux malheurs justement, mais elle a l'avantage d'offrir aussi des certitudes. Restons toujours dans le domaine du savoir. Zilia trouve dans la lecture un espace de réflexion et de consolation. La connaissance lui fait du bien, elle devient aussi une source d'émancipation. Et puis peut-être que tu l'as remarqué aussi, la critique qu'elle fait des rois ne nous semble pas si étrangère. Zilia qualifie le gouvernement européen de défectueux. Je rappelle que les philosophes des Lumières dénonçaient la monarchie absolue de droit divin. Ici, la jeune femme oppose le souverain inca, protecteur du peuple, aux rois qui vivent aux dépens de leurs sujets. La société est dominée par l'argent, voilà tout ce qui compte. Sans avoir de l'or, il est impossible d'acquérir une portion de cette terre que la nature a donnée à tous les hommes. Zilia dénonce encore l'hypocrisie des courtisans. Alors oui, c'est vrai, ils prennent des nouvelles les uns des autres, mais en réalité, ils se soucient peu du bien-être d'autrui. Enfin, Zilia met en lumière l'intolérance religieuse. Au couvent, l'homme d'église qu'elle rencontre se montre d'abord à l'écoute, très tolérant. Puis il devient moralisateur et inquisiteur. Finalement, la religion apparaît moins comme un guide spirituel que comme un instrument de contrôle. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir sur mon site tacoachdefrançais.fr et surtout à commander mon super livre magique sur le commentaire enfin clair.